Patrick, du coup, tu nous rejoins dans le live pour répondre à Anne qui nous dit bonsoir, merci pour cette émission. Je te remercie une nouvelle fois. Comment est-ce que ça se passe pour les cryptos détenus via Revolut? En fait, c'est comme les autres cryptos, il faut les déclarer de la même façon, avec le même principe, donc soumise à la flat tax, le même formulaire 2042, 2086, etc. Mais en fait, la particularité, je ne sais pas si tu as déjà eu un compte Revolut, si tu as un compte Revolut, mais ouais. En fait, c'est assez particulier puisque en fait, les cryptos que tu peux acheter et vendre sur Revolut, ce sont des cryptos que tu n'as pas le wallet en fait. Tu achètes et vends, mais tu n'as pas vraiment l'impression de trader des cryptos alors que principalement c'est ce que tu fais quoi. En fait, ouais, complètement. Donc ça, je savais, mais je pense quand même que tu as les cryptos, même sans avoir tu peux pas les transférer à l'extérieur, donc c'est un peu bizarre, mais tu as quand même la propriété des cryptos, si j'ai bien compris, et donc il faut les déclarer comme toutes les autres cryptos. Ouais. Contrairement à des cryptos qu'on aurait pu acheter sur eToro il y a quelques temps, où là on achetait des ETF, donc c'était des supports financiers qui permettaient d'investir dans les cryptos sans avoir vraiment la propriété des cryptos. Maintenant, eToro, ils offrent aussi l'achat de cryptos plus traditionnel. Mais sur Revolut, je crois qu'on a vraiment la propriété des cryptos, donc il faut les déclarer de la même façon. Et donc, elle déclare aujourd'hui, imaginons qu'elle ait 500 euros, qu'elle a acheté 500 euros de Bitcoin et qu'elle les ait revendus aujourd'hui quand c'était trop la fête. Elle doit déclarer du coup l'argent qu'elle a reçu en fiat sur son compte Revolut, quoi. Ouais, alors c'est même plus compliqué que ça parce que si Anne a aussi des cryptos sur une autre exchange, en théorie, il faut assembler les deux pour pouvoir avoir la vue globale du portefeuille et faire l'estimation de ces bitcoins vendus sur Revolut, donc la valeur au moment de la session sur l'ensemble du portefeuille en fait, pour bien faire les choses. Et on ne peut pas raisonner exchange par exchange en fait, il faut vraiment raisonner sur l'ensemble des cryptos. Donc si Anne n'a que des cryptos sur Revolut, c'est plus facile, il faut faire les calculs que sur Revolut. Si elle a des cryptos sur plein d'exchanges, c'est un peu plus compliqué. Donc, et alors, j'imagine que tu te connectes pas encore au compte Revolut parce qu'au final, c'est un compte traditionnel. Ouais, non, malheureusement, on se connecte pas encore au compte Revolut parce que, comme tu dis, c'est un compte traditionnel, donc ça a plein d'autres contraintes. Par contre, en fonction du nombre d'opérations, on peut saisir et on peut rentrer les opérations à la main sur notre plateforme. Donc, s'il y a entre 5 et 10, on va dire, pour pas que ça soit trop lourd, opérations sur Revolut, on peut les rajouter à la main sur notre site. D'accord. Donc, n'hésite pas à connecter tes autres exchanges, Anne, si tu as d'autres exchanges. Et de l'autre côté, venir remplir sur Coconut les différentes transactions achat-vente que tu as fait sur Revolut pour justement avoir une vue globale et pouvoir faire ta déclaration justement avec le chiffre global que tu dois faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai un peu rebondi rapidement, mais je trouvais la question assez pertinente et il y a plein de gens qui ont dû faire ça parce que c'est vraiment, quand on est débutant, Revolut, une façon hyper simple d'acheter des Ethers ou des bitcoins. Merci beaucoup. Du coup, je te renvoie dans la roue. Merci encore à toi.